Ce matin, je vais continuer à vous parler du combat spirituel. Merci pour la louange, les amis. J'avais commencé la semaine dernière à parler du combat spirituel et j'avais vraiment été inspiré et conduit par le premier élément du combat spirituel. Le combat spirituel, nous sommes dans une guerre, une confrontation de puissance, une confrontation d'un monde visible, d'un monde invisible qui veut empêcher le royaume de notre Seigneur d'avancer. Et le premier élément de ce royaume invisible, de ce royaume de l'adversaire, c'est cette notion de la peur. Et cela est dû à notre héritage spirituel. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été expulsés du jardin d'Éden et ils ont eu peur. Ils ont eu peur du Père. Et avant cela, quand le Père est venu vers Adam, vers Ève, après avoir péché, ils ont eu peur du Père. Et la peur du Père est quelque chose que le chrétien doit refuser. La peur de l'insécurité, toutes ces choses-là, le Seigneur veut révéler son amour à son peuple. Le Seigneur veut révéler un amour du Père comme jamais. Un amour qui va même nous permettre d'être en sécurité dans l'insécurité. Qui va nous permettre d'affronter les combats qui sont devant nous sur la terre d'une manière objective, d'une manière selon la parole de Dieu. Ça va? Vous êtes là? C'est important que tu crois et que tu expérimentes l'amour du Père. Parce que Dieu est Père et Mère. Vous avez remarqué que les hommes sur cette terre recherchent des substituts. Aussi bien dans ce monde et même dans la foi, ils cherchent un Père et une Mère. Mais Dieu est Père et Mère, Dieu est Père, Dieu est total, Dieu est complet. Dieu est suffisant en nous. Et je me rappelle, quand mon père est décédé, il était dans le cercueil, et le Seigneur m'a dit, voilà, tu as expérimenté déjà depuis bien longtemps l'amour du Père. C'est ton géniteur qui est là. C'est ton Père terrestre qui est là. Mais moi, je suis ton Père. Et je pouvais être en sécurité au milieu du deuil. Je pouvais être fortifié au milieu du deuil parce que mon Père, j'étais en train d'expérimenter l'amour du Père au milieu de la difficulté. Pourquoi? Parce que j'avais déjà ouvert la porte à cet amour. C'est important que tu ouvres ton cœur, tu ouvres ta vie, où tu renouvelles cette ouverture de ton cœur à l'amour du Père. Quand l'amour du Père se manifeste, la sécurité peut prendre place. Vous avez remarqué, quand vous relisez les évangiles et même toute la Bible, que la peur bloque la foi. C'est pour ça que Satan veut sans cesse nous intimider, nous faire peur. Dès que tu vas commencer à te lever dans le combat, la peur va frapper à ta porte. L'intimidation va frapper à ta porte et Dieu va le permettre pour voir quelle sera ta réaction. Et j'aimerais continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière. Les clés, des clés premières du combat spirituel se trouvent où, vous vous rappelez, à Gethsémane. Et je vous ai même dit de manière avec conviction que la croix s'était réalisée à Gethsémane. La croix dans le cœur de Jésus s'est réalisée à Gethsémane. Et vous savez ce que veut dire Gethsémane? Le pressoir à huile. Vous saviez comment on réalisait l'huile dans l'époque de Jésus? Il y avait généralement une meule, donc une grosse pierre très lourde, avec un tronc, une branche d'arbre, un tronc d'arbre qui était autour. Et très souvent, c'était un animal qui était attaché à ce bout de bois
ce tronc et qui faisait tourner la meule et qui pressait l'huile, le pressoir. Le pressoir. Jésus était dans une pression qu'on ne peut même pas imaginer, à un tel point, on le lira tout à l'heure, il y avait des grumeaux de sang qui sont sortis de son front, de sa tête. Il était au pressoir. Et souvent, quand nous sommes au pressoir, nous, les chrétiens occidentaux, on râle. On dit, oh, encore la pression, encore les problèmes, encore les difficultés, encore... On est comme ça, nous, hein. Parce qu'on n'aime pas être au pressoir. Mais on n'aime pas être au pressoir parce qu'on n'a pas compris ce qu'était le pressoir. Le pressoir, c'est la gloire de Dieu. Et c'est la victoire assurée. C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. C'est le début du combat spirituel. Quand le pressoir est là, je ne sais pas pourquoi, mais cette pensée est infiltrée dans le christianisme depuis plusieurs décennies. Je me rappelle ma grand-mère qui avait grandi dans la foi chrétienne, m'a dit à bout d'un moment, enfin, à la fin de sa vie, elle me dit, mais s'il y avait un Dieu, si Dieu était vraiment Jésus-Christ, il n'y aurait pas tout ce mal sur la terre. Elle qui avait grandi dans la foi, alors après je l'ai corrigé, je l'ai amené vers la parole tout doucement, mais elle qui était dans la foi, n'avait pas compris que le pressoir, les pressions, les épreuves, les difficultés nous permettaient, bien sûr ce n'est pas le plan de Dieu initial, mais nous permettaient d'aller vers la gloire de Dieu, vers la victoire. Quel que soit ce que tu vis dans la vie, quels que soient les pressoirs, les pressions, les combats que tu vis, cela est pour la gloire de Dieu et doit se transformer en victoire. Dieu transforme le mal en bien, Dieu transforme le pressoir en gloire. La question est, comment allons-nous nous comporter au pressoir? Quand Jésus est à Gethsémane, donc là je suis dans l'évangile de Luc, pour ceux qui veulent regarder dans les Écritures, chapitre 22 à partir du verset 39. Quand Jésus est à Gethsémane, il va vivre une chose qui est, on va lire le texte, qui est incroyable. Donc il a exercé plusieurs années de ministère, presque plus de 3 ans. Luc chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon la coutume au mont des Oliviers. Ses disciples suivèrent. Arrivé à cet endroit, il priait afin de ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta d'environ un jet de pierre et se mit à genoux et pria. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. On est dans Luc chapitre 22. Et on peut voir également, si vous regardez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 36, c'est bien plus résumé, Jésus va lutter 3 fois, donc le chiffre de la perfection, quand il dit Amen, 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 ou en vérité, en vérité, en vérité. Et Jésus va lutter et va se retrouver, comment vont se comporter les disciples. Tu peux bouger la caméra aussi, là, Diaz, quand je bouge, c'est mieux. Comment vont se comporter les disciples avec Jésus à Gethsémane? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dormir, ils vont s'appesantir et ils ne vont pas être capables de prier avec Jésus. Une des seules fois où Jésus leur demande de prier avec lui, ils ne sont pas capables. Ils se retrouvent là, c'est là où c'est la gloire de Dieu, le pressoir. Tu es au pressoir, tu es avec tes disciples et tu demandes de l'aide à tes disciples, les seuls qui peuvent encore te soutenir dans le combat. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ronflent, ils se dérobent. Ils ne comprennent pas la dimension, ils ne sont pas là pour lui. Et Dieu permet parfois que tu sois au pressoir, seul, ou comme seul, parce qu'on n'est pas seul, mais comme seul, pour voir quel va être ton cœur. Il pourrait très bien dire, mais c'est quoi ces disciples? Je les ai formés pendant presque 3 ans, voilà leur comportement, voilà, après tout ce qu'ils ont vu, tout ce que j'ai fait pour eux, je les ai nourris, etc.
j'ai pris soin d'eux. Sa propre famille, la seule famille qui est là avec lui, ils ne sont pas là. Et là, il se retrouve au pressoir, seul à seul avec le Père. N'ayons pas peur d'être seul avec le Père, avec notre Père. Parce que bientôt, nous ferons un face-à-face avec lui. Nous serons seuls avec lui. Et c'est là où Jésus va transformer cette pression, cette agonie, en gloire. J'aimerais que tu dises à ton voisin, à ta voisine, tes épreuves sont pour la gloire de Dieu. Tes difficultés sont pour la gloire de Dieu. Toutes tes pressions sont pour la gloire de Dieu. Mais, si tu fais une chose très importante, si tu prends ta croix, c'est que tu puisses dire comme Jésus, non pas ma volonté, non pas mes volontés, mais tes volontés, non pas mes plans, mais tes plans, non pas mes objectifs, mais tes objectifs. Et c'est là où la croix s'est réalisée, où quand Jésus va dire, non pas ma volonté, Jésus, Dieu, qui est le Fils de Dieu, on a prié de cette manière, le Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il demande à prier. On est dans l'évangile de Luc, verset 42. Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, il est mort à lui-même, la croix est déjà là, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté, mais la tienne, qui soit faite. Quand l'homme de Dieu, notre Seigneur, notre Roi, prend cette croix invisible, quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous décidons de lâcher réellement nos vies, nos plans et surtout nos idéaux. Dans cette société, nous sommes formatés, nous avons des idéaux. Je me rappelle, je prends cet exemple-là, quand j'ai fait des études de commerce, on était formatés par les profs pour avoir des idéaux. Voilà, vous ferez telle carrière, tel salaire. Et quand on est arrivé sur le marché de l'emploi, mes amis et moi, dans le commerce, c'était pas du tout ce que les profs nous avaient dit. Il y avait un décalage. Et il fallait mourir à nos idéaux, à nos prétentions. Et commencer avec une certaine humilité que nous n'avions pas. C'est un exemple que je prends. Mais je pourrais en prendre des tas d'autres. Ce que notre Seigneur attend, c'est que nous lui offrons nos idéaux. Qu'on les garde, mais qu'on lui offre. Vous êtes là? On avait des idéaux d'église, des idéaux de communauté, même de famille. Certains, les familles sont ça. La vie familiale ne s'est pas passée comme c'était prévu. Tout cela, Dieu attend qu'on lui offre. Afin de trouver la vraie vie. Afin de trouver la puissance de Dieu et la guérison de Dieu. Et Jésus est notre modèle suprême. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, mais il est surtout notre plus grand enseignant. Il n'y a pas de plus grand enseignant que Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul est tout petit face au grand enseignant, notre roi de gloire, qui a vécu la parole, qui est la parole incarnée. Il a dit, je suis la parole dans l'évangile de Jean, chapitre 1. La parole s'est faite chair. C'est lui ton modèle suprême. C'est lui mon modèle suprême. Et lui va mourir à tout cela. Et je vous dis que si on s'arrête dans nos vies, si on fait un temps, on prend un temps devant Dieu, individuellement, le Seigneur va te montrer des choses que tu crois déjà avoir données et tu crois déjà avoir dit.
pas ma volonté, mais en fait, il y a plein d'idéaux que tu n'as pas déposés au Seigneur. Et ça, avec le temps, ça va peser. Ça, avec le temps, ça va bloquer certaines situations dans ton cœur et dans ta vie. Et cela pourra même être un problème pour bien comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, c'est la vérité qui vous rendra libre. Et il a dit, je suis la vérité. Et c'est pour cela que notre combat spirituel commence avec cette confrontation de mourir à nous-mêmes pour bien comprendre la parole de Dieu. Pour bien vivre la parole de Dieu. Regardez la suite. Père. Donc il parle à notre Père. Et qu'est-ce qui va se passer comme miracle à Gethsémani? Après avoir proclamé, posé la question 3 fois, demandé au Père d'éloigner cette coupe, on retrouve ça, je vous l'ai dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Après avoir dit par 3 fois d'éloigner cette coupe, de demander, il va capituler. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et vous savez, quand nous prenons notre croix, quand nous mourons à nos idéaux, quand nous mourons à nos projets, quand nous mourons même à des fois des personnes qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal, et des fois on garde des choses, quand on donne tout à Dieu, Dieu fait répandre sa gloire. Et là, Dieu va répandre sa gloire. Il est le moment où il est le plus faible dans son ministère terrestre. Le moment où il est le plus en difficulté. Le moment où il a le plus besoin d'aide. Et qui va le secourir? Ce n'est ni un homme qui est sur la terre. Ce n'est pas un homme qui est sur la terre. Mais qui va le secourir? C'est un ange que Dieu va envoyer. Dieu va envoyer un ange pour le rendre comment? Comment? Vous prenez le texte? Vous n'avez pas vos Bibles? Vous n'avez pas de Bible, les amis? Pour le fortifier. C'est pour ça que Jésus dira un peu plus tard, ou un peu avant plutôt, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et je vous enverrai. Qui vous conduira dans toute la vérité. L'ange va le fortifier. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Et donc, il va le rendre fort. En grec, c'est rendre fort. Il va le fortifier. En proie à l'angoisse. Donc, Jésus était angoissé. Il était à l'agonie. Il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière, vint vers ses disciples, il trouva endormis de tristesse. Un ange va lui apparaître, et il va, alléluia, alléluia, il va le fortifier. Souvent, on aime trouver des choses spirituelles à nos problèmes. Souvent qu'on trouve des problèmes, des choses spirituelles à nos problèmes. Donc on nomme un esprit ou une malédiction, machin. On trouve souvent des prétextes, ou alors on va dire c'est à cause d'une personne, ou alors à cause d'un événement. Mais quand Jésus se retrouve là, on pourrait dire qu'il se retrouve là à cause du manque de foi de ses disciples, du manque de discernement de ses disciples. Il peut se retrouver là à cause des Romains. On pourrait trouver des tas de prétextes. Mais Jésus va se mettre devant le Père et il va s'abandonner afin de pouvoir mener le bon combat, afin de pouvoir aller et combattre et terminer la mission que son Père lui a confiée sur la terre. Tu as une mission sur la terre. Tu as un combat à mener
j'ai un combat à mener, j'ai une mission à mener, mais je peux y arriver uniquement si je prends ma croix tous les jours. Parce que Jésus dira, celui qui veut me suivre, prenne sa croix chaque jour. Certains ont pris les choses littéralement, ont mis 2 bouts de bois sur leur dos, et puis pensent que ça s'appelle la croix. Si c'était si simple que cela, on pourrait tous venir avec des bouts de bois à la communauté et dire je prends ma croix. Chaque matin on se lève et on prend la croix. Si c'était si simple que cela. Mais le Père cherche des hommes et des femmes qui sont embrasés pour lui, passionnés pour lui. Il cherche une église passionnée pour Jésus, à fond pour Jésus. Des hommes et des femmes qui sont prêts à tout donner pour Jésus. Si demain le Seigneur te dit d'arrêter telle chose, alors arrête telle chose. J'ai arrêté ma carrière d'agent immobilier pour me retrouver en tant que pasteur. Il fallait mourir à moi-même. Etc. Je pourrais dire des tas de choses. J'avais préparé mon plan de carrière. Tout était prêt. Mais j'avais tellement envie de carrière. J'expliquais à je ne sais plus à qui cette semaine. Il y a quelques années, il y a environ une dizaine d'années, je crois. Je voulais tellement faire carrière, j'ai refait pas des concours, mais un système de recrutement dans la plus grande banque française. Et il y avait 450 candidats pour 30 places, pour former des futurs directeurs d'agence. Et vous savez quoi? Je suis allé dans tous les tests. Et vous savez, j'ai été pris dans les 30 derniers. Je suis arrivé tout content à la maison. Et j'ai dit à mon épouse, voilà. Donc vous voyez, il y a plein de perspectives. Une vie meilleure, et puis plein d'autres choses. Mais meilleure comment? Et ma femme m'a, avec pédagogie, amour, douceur, alors je ne dis pas tout ce qu'elle m'a dit, mais elle m'a fait comprendre que Dieu n'était pas dans ce projet, dans ce plan. Vous savez, je n'ai pas sauté de joie quand elle m'a dit, j'avais plusieurs... Et quand je me suis mis devant Dieu, c'est quoi la priorité de ta vie sur terre? C'est de faire carrière? C'est de ramener plusieurs milliers d'euros à la maison? Ou alors, c'est de prendre soin de l'église que je t'ai confiée? C'est de prendre soin de ton épouse, de tes enfants, ta famille, et d'être un homme qui prend du temps. Parce que quand tu es normalement directeur d'agence, tu as peut-être un peu moins de temps. Quand tu as aussi le ministère à côté, tu as encore un peu moins de temps. Et donc, je suis encore une fois devenu crucifié. Il y avait une chose aussi dans ma vie, j'avais dit je ne serai jamais un ouvrier. Je ne ferai jamais les choses basses. Et aujourd'hui, je ne comprends pas les pasteurs qui ont peur de faire des choses basses. Maintenant, je ne juge pas. Après ma formation de théologie, avant ma formation de théologie, je pouvais envoyer 100 CV, j'avais 100 entretiens. Après 5 ans de formation, j'envoyais 100 CV, j'avais 0 entretien. On est rentré à Cannes pour finir ma thèse, et donc il fallait bien manger. J'envoie des CV, 100 CV, pas d'entretien. Et là, on avait besoin mon épouse avait repris d'études, on avait besoin de manger. Et vous savez, j'étais agent immobilier dans la rue parallèle à la croisette, s'appelle la rue d'Antibes à Cannes. Donc c'est que des boutiques chics. Rappelez-vous, j'avais dit je ne serai jamais ouvrier. Et là, je ne trouve pas de travail. Donc je me retrouve à une grande réunion de recrutement, mais de divers petits jobs. Et je me retrouve en face du directeur des ressources humaines de la ville, qui me dit, j'ai un travail pour vous, mais voilà, c'est balayeur et éboueur. Il n'y a pas de cimetière. Alors je lui dis,
Je lui dis, le contrat, je sais plus, c'est 4 ou 6 mois. Bon, j'ai dit, écoute, il faut manger, je vais aller. Mais je n'avais pas compris que j'allais prendre ma croix d'une manière incroyable. J'allais vraiment devoir mourir moi-même. Et pour voir, ça allait encore, j'étais derrière un camion. Bon, voilà, je me cachais derrière mon camion, etc. Mais le jour où... Bon, je passe plein de choses. Le jour le plus dur, c'est quand je me suis retrouvé en plein mois d'août. Le responsable du balayage me dit, tu vas travailler une journée et aujourd'hui, tu vas faire la rue d'Antibes. Avec un balai, vous savez, comme les sorcières, là, un truc, un grand balai, avec un gilet jaune fluo. Et là, tu revois des connaissances, parce que tu étais dans l'immobilier, tu connaissais beaucoup de monde dans la rue. Tu revois des connaissances qui te disent, t'en as vu depuis 5 ans, qui te disent, comment vas-tu? Et là, c'est comme si mes clous s'enfonçaient. Les pieds. J'étais là, tout va bien, je vais bien. Je ne me justifiais même pas. Moi, l'agent immobilier, une plus belle agence de la ville de l'époque, j'ai préparé ma carrière, j'avais une belle formation. Qui me retrouve balayeur 5 ans plus tard dans la rue dans laquelle j'étais là, avec un gilet jaune fluo, en plein mois d'août au milieu de la foule. Encore, je remercie la foule, les touristes, parce que je pouvais me cacher un petit peu. Et là, le Seigneur m'a parlé. C'est lui le plus grand de tous les pédagogues. Le Seigneur ne veut pas nous humilier, mais le Seigneur veut un peuple humble. Il veut nous apprendre l'humilité. Et depuis ce jour, vous pouvez me mettre dans n'importe quel travail. Je passe plein de choses. Si je dois arrêter et faire, je ferai balayeur s'il le faut ou autre, pour nourrir ma famille. Je vais apprendre l'humilité. Vous savez, quand on grandit dans d'autres cultures, souvent on sous-estime les petites choses. On sous-estime les métiers manuels, alors qu'ils sont essentiels, vitaux. Sans les éboueurs, la société ne peut pas fonctionner. Et je suis mort à moi-même, je parle de moi pour vous expliquer comment Dieu permet des choses, des situations compliquées parfois. Et Dieu nous apprend des choses. Joseph, avec son papa et sa maman, le petit, on prenait soin de Joseph, le petit, on le bichonnait, le petit Joseph. Joseph, d'un coup, va être malmené par ses propres frères et va être livré en Égypte, dans un peuple qui ne sert pas l'Éternel, un peuple qui est polythéiste, un peuple qui appelle les esprits. Il va se retrouver là, lui, mais il n'a rien fait de mal. Il va se retrouver là parce que Dieu est en train de travailler son caractère. Dieu est en train de travailler son cœur. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, ce qui me rend peiné de l'Église, en grand E, de la compréhension du peuple chrétien, même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va même dire aux esclaves dans le Nouveau Testament, il ne va même pas leur dire de quitter leur maître. Il va leur dire d'être des modèles et des lumières devant leur maître. Nous, aujourd'hui, chrétiens occidentaux du XXIe siècle, si les choses se compliquent, on va dire au patron, écoute, allez, je vais ailleurs maintenant. Ciao. Mais attention, parfois il faut le faire, mais souvent, Dieu veut nous former. Et on a oublié cela. Dieu veut nous apprendre l'humilité pour être dans sa gloire. Il veut nous apprendre son humilité pour devenir fort. Parfois nous sommes faibles parce que nous avons négligé le premier aspect du combat spirituel, c'est de mourir à nous-mêmes. Quand nous mourons nous-mêmes, la chair et les esprits, la chair et les puissances ne peuvent pas trouver de point de contact. Dans la sorcellerie, si vous étudiez la sorcellerie, il faut du point de contact. Il faut soit un animal, soit un objet. Il faut du point de contact dans le monde occulte.
Et parfois, on peut ouvrir des choses. Par exemple, j'avais dit la semaine dernière, la colère. La colère, si on se couche dans la colère, on peut donner accès à qui? À l'adversaire. Le non-pardon. Tout cela, ça doit être travaillé dans le combat spirituel. Nous sommes des soldats. Chaque jour, nous devons travailler. Est-ce que j'ai vraiment pardonné à tout le monde? Oui, peut-être je l'ai dit verbalement, mais est-ce que vraiment j'ai pardonné? Toutes ces choses sont les bases du combat spirituel. Quelles sont mes pensées aujourd'hui? Quelles sont mes pensées sur moi-même? Vous vous rappelez? Aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes à 1 sur 10, tu ne pourras pas aimer ton prochain à 2 sur 10. Tu ne pourras pas donner ce que tu n'as pas. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner par tes propres forces. Tu vas être gentil. Et même des fois, tu vas être permissif sur ton prochain qui abuse de toi parce que tu veux donner de l'amour, mais de l'amour humain. C'est pas ça l'amour. C'est un semblant d'amour, mais ce n'est pas l'amour. Tu as besoin de te laisser aimer par le Père. Je reviens à mon introduction. Tu as besoin de capituler devant l'amour du Père, de craquer devant l'amour du Père, afin de pouvoir t'offrir et résister à l'adversaire. Gethsémané, le pressoir à huile. Vous avez remarqué aussi, Gethsémané, l'huile qui est le symbole de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu qui est le nom même de Christ. Christ qui veut dire oint, qui veut dire onction. Et Christ nous a oint. Gethsémané, là où coule l'onction. Pour certains, c'est là où coule la plus grande de toutes les épreuves pour Jésus, en tant qu'humain. Mais c'est là où la plus belle chose, l'onction, va couler. Et c'est là où il va être fortifié par l'ange. Le Saint-Esprit est là. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est là pour fortifier son peuple. Il faut que tu apprennes, il faut que j'apprenne à mourir chaque jour à moi-même. À être faible en moi-même pour devenir fort en lui, lui laisser toute la place. Demandons dans nos prières, demandons également dans nos prières un esprit de discernement. Où est notre amour humain dans tout ce qu'on fait? Parce que c'est l'amour divin qui doit nous habiter, c'est l'amour divin qui doit nous animer. Rappelez-vous la différence entre l'amour divin et l'amour divin. Je m'arrêterai là. Dans mon message. Je rappelle juste que Jésus nous a appris, comme dit l'apôtre Paul, à se connaître en esprit. Jésus, on revient à Gethsémané, ils vont tous dormir et ils vont tous ensuite l'abandonner un après les autres. Jésus avait dit à Pierre, quand tu seras revenu à toi, quand tu seras repenti, fais le retour, repaie mes brebis. Jésus disait cela parce qu'il connaissait Pierre en esprit. Est-ce que vraiment tu te connais en esprit? Est-ce que vraiment tu connais tes frères et sœurs en esprit? Parce que quand tu connais les gens en esprit, même s'ils deviennent infidèles, comme les disciples ont été avec Jésus, même s'ils te renient, même s'ils te renient comme les disciples ont renié Jésus, même s'ils te livrent, même s'ils te livrent comme ils ont livré Jésus. Jésus les connaissait selon le cœur du Père, parce que Jésus regardait au Père. Et c'est pour cela que Jésus, malgré leur infidélité, était fidèle. Était fidèle. Si tu veux gagner les combats spirituels, tu veux augmenter la puissance de Dieu en toi, la gloire de Dieu en toi, tu vas devoir passer par ces cheminements. Amen. N'ayez pas peur d'être seul.
arrêtez, là je parle à plusieurs, je vous parle. Arrêtez de vous lamenter quand quelqu'un vous abandonne ou vous tourne le dos. Oh, ça va? Arrêtez. Cherchez Dieu. Le Père a dit, je conclue par cela, le Père a dit à la Samaritaine, il ne cherche pas des hommes sur la terre qui vont se faire des copains et des copines, ou des réseaux, ou des relations. Il cherche des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et cette semaine, j'ai été réveillé, cette semaine, il y a 2 jours, j'étais réveillé dans la nuit. Et le Seigneur m'a dit, tu as perdu des batailles parce que tu as oublié quelque chose d'essentiel dans ta vie. L'adoration. Tu as prié, lu la Bible, tu as fait plein de choses, mais tu as oublié que le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et tu peux m'adorer en travaillant, tu peux m'adorer dans la rue. Tu dois t'apprendre à te concentrer sur l'adoration, à courir dans l'adoration. Même au travail, cours. Tu n'es pas obligé de crier, ça c'est des schémas religieux. Tu n'es pas obligé de faire du bruit. Anne n'a pas crié dans le temple et Samuel est arrivé. Elle murmurait. Adore Dieu. Quand tu adores Dieu, tu donnes ce qu'il y a le plus cher de ta vie. Tu donnes toute ta vie. Et ce que les gens pensent et disent sur toi devient secondaire. Le plus important, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que Dieu dit sur ta vie. C'est ce que les gens qui t'aiment, qui veulent le meilleur pour toi, disent sur ta vie. C'est pour cela que quand on est ensemble, on s'édifie ensemble. Quand tu ressors de ce lieu, tu es édifié. Quand tu écoutes ce message, tu es édifié. Parce que Dieu est avec nous. Moi, je ne suis rien sans vous. Parce qu'une main ou un avant-bras ou un bras qui est loin du corps, il n'y a rien. C'est pour cela que vous ne verrez pas dans ma vie Fred Ministry ou ces trucs-là. Dieu a donné les serviteurs à l'église locale, à leur église, pour qu'ils les édifient. Les serviteurs servent dans une communauté locale où ils rendent des comptes pour l'édification du corps de Christ. Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs ou enseignants ou évangélistes. Dieu a donné pour que la perfection des saints, pour que les saints rentrent dans leur service, leur ministère. Si le but de ma prédication, c'est que vous me suiviez, j'ai complètement tout faux. Si le but de ma prédication, que vous me rendez gloire, j'ai tout faux. Le but de ma prédication, le seul objectif, c'est que vous rendez gloire à Dieu et qu'après ce message, vous soyez édifiés et que vous ayez envie de courir vers le Père. Tout le reste, pour moi, c'est secondaire, même si c'est important. On va s'arrêter là pour ce matin. Donc on va continuer cette série sur le combat spirituel. Je vais continuer pendant au moins 2 week-ends. On va remercier Dieu. Et on va dire, Seigneur, on va prier avec nos amis sur Internet. Seigneur, viens nous aider dans nos vies de tous les jours. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Et nous voulons proclamer que nos vies sont dans tes mains. Nous voulons proclamer que tu es notre Père bien-aimant. Tu as dit que c'est par ton amour qu'on serait vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, merci parce qu'à la croix, tu as tout accompli et tu as montré la voie par excellence. Tu nous as encouragés à mourir à nous-mêmes chaque jour. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour nos vies. Nous te remercions pour tout ce qui s'est passé dans nos vies, même si on ne comprend pas. Et même si c'est très désagréable pour certaines choses. Mais nous te remercions. Nous savons que tu es souverain dans nos vies, que tu es au contrôle de nos vies.
et que tu règnes. Merci pour tous mes ennemis. Merci pour tous ceux qui m'ont fait souffrir. Merci pour tous ceux qui m'ont abandonné. Merci pour tous ceux qui m'ont rejeté. Merci. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi qui reconstruis ma vie. C'est toi qui viens régner dans ma vie pour glorifier ton nom. Parce que nous voyons à Gethsémani, quand tu meurs à toi-même dans ton cœur, Seigneur, que l'ange vient pour te fortifier. Seigneur, l'ange vient pour fortifier, guérir, renouveler, rafraîchir, parler au cœur. Seigneur, merci pour ta grande fidélité. Merci pour cette clé du combat spirituel que tu nous as rappelé ce matin, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, je prie que chacun de nous, Seigneur, puisse marcher dans tes voies. Je prie que chacun de nous puisse régler ce qu'il a réglé dans sa vie. Seigneur, nous sommes dans une vie où tu es en train de préparer une œuvre excellente. Tu l'amèneras à son terme, mais nous voulons travailler avec toi dans nos vies. Nous voulons t'accueillir, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, à travailler avec nous, d'être des co-ouvriers de Christ. Seigneur, nous ne voulons pas regarder à notre voisin ou notre voisine, ou à ceux qui nous ont fait du mal, mais nous voulons regarder à toi comme tu as regardé au Père quand tu étais seul, afin d'être fortifié et renouvelé. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Je vais dire au revoir à mes amis sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bienvenus dimanche prochain ici à 9h45 pour la suite du combat spirituel sur les réseaux. Merci. Merci les amis. Merci. On va continuer à se lever les amis. On va chanter. Proclamer.